Solidarité et lutte contre l'exclusion, les autorités régionales rendent visite aux personnes âgées du district de Bamako. Pas les mains vides, on en saura plus avec notre reporter Batraoré au tout début de cette édition. La protection sociale, un moyen efficace de rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté et d'investir dans le développement au capital humain au Mali. C'est le thème d'une conférence initiée par la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire. C'est à l'intention des étudiants de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue. Je vous le disais, les personnes âgées du district de Bamako ont reçu la visite des autorités régionales. Elles ne sont pas venues les mains vides. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Batraoré. Le gouvernorat du district de Bamako apporte sa solidarité aux personnes âgées. Mahamadou Doumbia, âgé de 92 ans, est le doyen de la commune 3. Il y reçoit à ce titre la délégation composée du représentant du gouverneur du district et de la directrice régionale du développement social et de l'économie solidaire. La visite s'est étendue à Massaran Keita, âgé de 104 ans, en commune 4 du district de Bamako. Tinengo Samake de Savalebougou en commune 5 du district a lui aussi reçu la visite de la délégation. Les cadeaux sont composés d'une enveloppe symbolique par personne âgée, de la cola, d'un tapis de prière, d'un chapelet, d'un fouloir également et avec une chécha pour les hommes et aussi une grande couverture. Comme vous le savez bien, nous sommes en période de fraîcheur, donc ça va leur permettre de bien se protéger. Bakary Traoré, 104 ans, et Yorobo Dirsitan Touré, 104 ans, sont les personnes les plus âgées de la communauté du district de Bamako. Elles reçoivent les mêmes cadeaux que les autres. Ces doyens ont fait des bénédictions pour la nation et des bénédictions pour la paix, la cohésion et le vivre ensemble au Mali. Un pays dans lequel les uns et les autres, toutes les Maliennes et tous les Maliens puissent vivre en paix et dans la cohésion sociale. L'action du jour s'inscrit dans le cadre des activités de la 27e édition du mois de la solidarité. La nutrition et l'éducation au centre d'une conférence initiée par la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire à l'intention des étudiants de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux. Le thème choisi est la protection sociale, un moyen efficace de rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté et d'investir dans le développement au capital humain au Mali. Plus d'explications avec Maïmouna Doumbia. Cette rencontre permettra aux étudiants d'être en phase avec les réalités du domaine, car étant les futurs cadres des travailleurs sociaux, ils auront en charge les questions de la transversalité sociale en lien non seulement avec l'alimentation, mais aussi en lien avec l'éducation. C'est à l'Institut qu'on nous envoie sur le terrain pendant 1 mois, souvent 3 mois, pour aller découvrir les réalités du terrain. Et prenons l'exemple. En commune 1, lorsqu'il y a eu l'effondrement de l'étage, mais les étudiants se sont déplacés pour aller sur le terrain, pour vivre l'événement, pour accompagner et pour donner des conseils et orienter ces gens-là. Cette première conférence s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la santé et de la protection sociale instituées par le ministère de la Santé et du Développement social. Il y a beaucoup d'activités qui se font, notamment dans le domaine de la santé et de la protection sociale, mais le commun des citoyens n'est pas au courant. Donc, elle a quand même jugé utile cette année de faire en sorte qu'on puisse faire une large diffusion de tout ce que nous faisons en tant qu'acteurs de la santé et de la protection sociale pour que l'ensemble des citoyens sachent ce que nous faisons. Quant au directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire, il se réjouit de la tenue d'une telle conférence. Face aux différentes contributions de la protection sociale dans la lutte contre l'extrême pauvreté, l'exclusion sociale est au demeurant comme un droit reconnu par notre Constitution en son article 17. Les plus hautes autorités de notre pays ont voulu accorder la priorité aux actions qui vont dans l'intérêt des Maliens. La protection sociale a pour fonction principale de prévenir et faire face aux risques de la vie, de garantir un seuil minimum, promouvoir l'investissement dans le capital humain et l'insertion sur le marché du travail et la fonction de transformation.
Plus de 200 enseignants du fondamental 1 et 2 et du lycée de 5 communes du district de Bamako viennent de suivre un atelier d'information et de sensibilisation de 2 jours sur l'éducation financière. Il a pour but de développer chez les participants une culture financière adéquate et une meilleure appropriation au programme national d'éducation financière. Fademba Keita. On apprend tout à l'école sauf comment gérer son argent. C'est pour développer le concept d'éducation financière chez les enseignants participants appelés à être des relais qu'est initié cet atelier. Nous parlerons d'abord de développement de confiance personnelle, de le budget, la planification, de l'épargne. Et ensemble, nous regarderons la question de l'endettement et du surendettement qui souvent humilie même les personnes. Ce renforcement des capacités qui dure 2 jours leur permet d'acquérir des connaissances sur le contenu du plan d'action du Programme national d'éducation financière PNEF. Il a donc pour objectif de donner à la population cible un minimum d'éducation financière lui permettant d'acquérir les connaissances requises, les compétences indispensables et les attitudes appropriées à la fois pour opérer des choix éclairés, développer une culture financière et prendre des décisions appropriées pour son bien-être tant personnel que social. À vous les participants, je vous escorte à tirer le maximum de profit du présent atelier afin que vous puissiez être les porteurs des changements souhaités. D'une durée de 5 ans et d'un montant de 60 millions de dollars, le PAFEM a été signé le 20 avril 2021 et mis en place par le gouvernement du Mali à travers le ministère de l'économie et des finances et la Banque mondiale. Akai vulgariser la fauche et la conservation des fourrages naturels dans la zone d'intervention du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali. C'est l'objectif d'un atelier de formation initié par la Direction nationale des productions et des industries animales. C'est en partenariat avec le projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali. Benoro Fofana pour plus de détails. Le Mali, premier pays d'élevage de la zone UEMOA et le deuxième après le Nigeria dans l'espace CEDEAO, malgré cet état de fait, les acteurs de ce secteur sont confrontés à des difficultés qui freinent leur épanouissement, parmi lesquelles on peut citer la non-maîtrise des systèmes d'exploitation des bovins, ovins et caprins. Pour ce faire, la Direction nationale des productions et des industries animales, avec le soutien financier du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel Mali, a initié une session de formation au profit des éleveurs de la première région. Qui dit amélioration des productions animales dit obligatoirement valorisation des revenus des agro-éleveurs de la région de Kaï. Nous avons identifié quelques difficultés auxquelles sont confrontés nos partenaires qui sont les éleveurs, à savoir le problème de l'alimentation. Cette formation qui avait pour thème la vulgarisation de la fauche et la conservation des fourrages rentre dans ce cadre. Venus de Nyoro, Djema, Yelimani et Kaïa, les éleveurs et les agents des services techniques ont échangé sur les thématiques suivantes. La fenaison des fourrages naturels, l'ensilage des fourrages naturels, entre autres. Cette formation a été très utile pour nous, pour la bonne marche de l'élevage. J'ai retenu beaucoup de choses. Nous remercions au passage les organisateurs de cette formation. À l'issue de cette session de formation, les participants chargés de transmettre les connaissances acquises aux autres éleveurs ont tous reçu des attestations. Le conseil régional de Koulikoro outille les jeunes membres de la fédération régionale de lait Ferlet sur les techniques de l'insémination artificielle des animaux afin de lutter contre le chômage. Cette formation se tient en partenariat avec le programme d'appui à la décentralisation et à la régionalisation. Reportage Ousmane Kouita. Il s'agit à travers cet atelier de formation et d'insertion des jeunes de la deuxième région de renforcer les capacités de 5 jeunes membres de la Fédération régionale de lait Ferlet en insémination artificielle. L'initiative est du Conseil régional de Koulikoro en collaboration avec le Centre national d'insémination artificielle et CENIA avec l'appui financier du PADRE 3 GIZ. Pour nous, c'est un moyen de contribuer à la réduction du chômage. C'est un moyen de contribuer aussi à l'installation de ces jeunes. C'est un peu booster le secteur de l'élevage. C'est un projet phare pour assurer la production en lait et en produits laitiers dans ce pays-là avec les producteurs propres du Mali.
Donc c'est extrêmement important, même pour le Mali. Cette session de formation et d'insertion des jeunes sur les techniques et pratiques de l'insémination artificielle s'est déroulée en 2 phases. Une partie théorie consacrée à l'étude de l'anatomie des organes de la reproduction, la physiologie de la reproduction, la maîtrise du cycle et l'insémination proprement dite. Quant à la seconde, elle a mis en exergue l'étude de l'approche animale, le diagnostic de gestation, le cathétérisme du col de l'utérus et l'échographie animale. À partir de cette formation, on compte servir d'abord les agropasteurs, c'est-à-dire les éleveurs qui sont autour des bassins laitiers de Bamako et de Koulikoro, pour augmenter le nombre d'inséminations, par conséquent le nombre de villages et le nombre d'animaux croisés, des métis. Actuellement, c'est un pays qui met plus de 20 milliards de francs CFA tous les ans pour importer le lait et les produits laitiers. Donc avec l'insémination, nous comptons réduire en fait ces milliards que nous mettons dans l'importation de lait et les produits laitiers. La remise des motos et des kits d'insémination artificielle par le Centre national d'insémination artificielle au Conseil régional de Koulikoro, ainsi que la remise d'attestation aux participants ont sanctionné cette formation. Les acteurs du secteur alimentaire en eau potable, hygiène, assainissement ont tenu un atelier de concertation. Ils visent à présenter les résultats atteints et à évaluer les différentes activités réalisées. L'initiative est soutenue par plusieurs partenaires, dont l'UNICEF. Idrissa Keita. Ce cadre de concertation du secteur de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement, AEFA passe à la loupe les activités réalisées au compte de l'année 2022 et les perspectives pour 2023. Il est aussi question de faire l'état de mise en œuvre des recommandations de 2021. La réalisation des ouvrages hydrauliques et d'assainissement dans les communautés, dans les écoles, dans les centres de développement de la petite enfance et dans les centres de santé. L'organisation des concours villages propres. Malgré ce résultat, des défis restent à relever. Insuffisance d'infrastructures AEFA, insuffisance de financement pour satisfaire les demandes en ouvrage AEFA des communautés, insuffisance des ressources humaines au niveau des services techniques du secteur AEFA. Il s'agit à travers cette concertation de renforcer les expériences et la synergie d'action des intervenants en vue d'atteindre les résultats à hauteur de souhait en matière d'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement AEFA dans la région de Mopti. La région de Mopti en 2022. 46 communautés ont été certifiées FEDAL en ATPC et 34 153 personnes de ces communautés FEDAL vivent dans un environnement assaini. Les recommandations issues de cet atelier permettront de mieux orienter les actions de l'AEFA au profit de la population de la 5e région. À présent, cette nouvelle ouverture ce matin à Bamako des travaux des 50e et 51e sessions du Conseil d'administration de l'ORTM, l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Cette session essentiellement budgétaire prévoit pour 2023 la somme de plus de 11 milliards 397 millions de francs CFA, une somme en diminution de 8,18% comparée à celle de 2022. En plus du projet de budget, la session sera aussi consacrée à l'examen du rapport d'activité 2021, l'examen et à l'adoption du projet de programme et de grille pour 2023. Déjà à la cérémonie d'ouverture, le département de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration s'est félicité des efforts faits par la direction au cours de l'année qui s'achève et l'a exhorté à poursuivre dans cet élan en vue de relever les défis futurs. Nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions avec Modibo Mariko. Bientôt Noël et en 4e région, l'église centrale des protestants de Ségou a organisé ce week-end la première édition spéciale des enfants. Cet événement de communion a regroupé plusieurs enfants des différentes églises protestantes de la région, nous dit Amidou Diallo.
Cette première édition de ce Noël spécial a mobilisé plus de 500 enfants autour d'une cinquantaine monitrices et moniteurs des différentes églises protestantes de Ségou. Ce cadre qui vise à créer des liens entre ces enfants est une initiative de l'église centrale protestante de Ségou. On a organisé ça, c'est une première fois. En fait, les enfants ont besoin d'épanouissement. On a compris que le jour J de Noël même, qui est le 25 décembre, les enfants n'ont pas le temps de s'épanouir, de donner tous leurs dons et de faire tout ce qu'ils veulent pendant ce moment. Donc, raison pour cela, on a choisi un jour spécial pour les enfants. Et ces jours-là, ils ont le temps de faire des prestations qui leur conviennent. Ce Noël spécial permet aussi à ces enfants de se familiariser avec des versets bibliques afin de mieux connaître la parole de Dieu. J'ai compris que le Noël, c'est pas juste pour manger et boire, mais un sauveur nous est né. La cérémonie a été agrémentée par des chants religieux, des sketchs et la remise des cadeaux aux enfants. En troisième région, les anciens élèves de la promotion 1988-1997 de la mission catholique de Sikasso ont remis ce samedi des attestations de reconnaissance et des enveloppes symboliques à leurs anciens professeurs. C'était à la faveur de la cérémonie organisée par les anciens élèves de la dite promotion. Un cadre de retrouvailles qui a regroupé des anciens élèves venus de Bamako, Ségou, Sikasso et de la diaspora. Moustapha Doumbia. Un cadre de retrouvailles entre anciens élèves et entre élèves et enseignants. C'est l'une des dimensions de cette cérémonie de reconnaissance initiée par les anciens élèves de la mission catholique de Sikasso, promotion 1988-1997. À la suite des rencontres trimestrielles que nous organisons, et il y a nos promotionnaires qui sont de la diaspora, de la France, des États-Unis, qui viennent périodiquement assister à ces rencontres. Donc, à la suite de ces échanges que nous avons eu l'idée de venir magnifier nos anciens enseignants. Les attestations de reconnaissance et de remerciements ont été remises à une vingtaine d'anciens enseignants de la mission catholique. Des attestations accompagnées d'enveloppes symboliques. Une fierté pour ces enseignants aujourd'hui admis à la retraite. Vraiment, je suis ému. Là où je suis ému. Parce qu'on a vu des associations passer, mais de tel genre, on n'en a pas vu. Ils ont été vraiment reconnaissants, ils en sont fiers. Les différents intervenants ont salué l'engagement des enseignants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de leurs élèves des cadres évoluant dans plusieurs domaines de l'administration. Les anciens élèves de la promotion 1988-1997 entendent initier d'autres actions en faveur de l'école privée de la mission catholique. Et toujours à Sikasso, le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers privés du Mali, Sinacor, a tenu dimanche dernier son assemblée générale annuelle de restitution de leur convention collective. Il s'agissait pour les acteurs du monde des transports d'expliquer aux militants et aux délégués le contenu du dit document. Yoruba Diabaté, compte rendu. C'est un véritable cours magistral auquel les délégués du syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers privés du Mali, Sinacor, se sont prêtés au cours de l'Assemblée générale annuelle de restitution de la convention collective de la dite organisation. Depuis 7 ans, nous choisissons chaque année une région du pays dans le but de nous retrouver pour échanger autour de nos préoccupations, envisager des solutions et nous projeter dans l'avenir. C'est le principal objectif de cette Assemblée générale. Les gens ne viennent vers les services du travail que quand ils ont des problèmes. Les relations de travail sont régies par des dispositions. Et la structure qui veille sur l'application de ces dispositions, c'est l'inspection du travail. Le directeur régional de l'Office national des transports a salué l'élaboration du document qui permettra aux délégués d'être suffisamment édifiés sur leurs droits et devoirs en matière de travail. Au nom du gouverneur et à mon nom propre, mes chaleureux remerciements aux autorités locales, régionales et aux responsables des organisations socio-professionnelles du secteur privé des transports routiers qui ont honoré de leur présence à cette cérémonie de vulgarisation de la Convention collective des routiers du Mali. La présentation du contenu de la Convention collective et des questions-réponses ont constitué un des temps forts de cette Assemblée générale.
Renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble dans le cercle de Tominia, région de San. C'est le thème de la première édition de la semaine culturelle tenue les 18 et 19 décembre. L'événement qui a réuni les 12 communes du cercle de Tominia est le fruit de la coopération entre Caritas Mali, diocèse de San et son partenaire de la Caritas Allemagne, Drissa Kone. Les fils et filles des 12 communes du cercle de Tominia, durant 2 jours, sont réunis à la faveur de la première édition de la semaine culturelle. Elle est le fruit de la collaboration entre les collectivités du cercle et la Caritas Mali diocèse de San avec le financement de la Caritas Allemagne. L'initiative vise à recoudre le tissu social tant effrité. Rarement tu trouvais un beau monde comme ça dans cette période-là, surtout jour de marché et jour d'église, c'est pas facile. Ça veut dire que les gens ont la volonté d'aller à l'apaisement, d'aller à la cohésion et de renforcer cette cohésion. Caritas, en tant qu'ONG de l'Église, intervient surtout pour contribuer à l'effort des collectivités. Et c'est pourquoi, effectivement, cet événement a été organisé avec la participation effective de l'ensemble des collectivités du cercle de Tominia. Place aux prestations artistiques, théâtre, danse traditionnelle, solo de chant, sur les thèmes relatifs à la paix et au vivre ensemble sont les disciplines qui ont mis en compétition les troupes des 12 communes de Tominia. Des gagnants certes, mais au finish, c'est le vivre ensemble qui l'emporte à Tominia. La solidarité est une ressource sociale importante qu'il nous faut mobiliser, capitaliser, investir, convertir au profit de notre avenir commun. Population du Boitou, je voudrais engager chacun de vous à accompagner l'État et les collectivités territoriales dans leur mission de recherche de la paix, de la tranquillité et du vivre ensemble entre les familles et les communautés du cercle. Dans la même dynamique, une conférence débat est animée. Et pour terminer, ici à Bamako, la restitution de l'atelier des volontaires des artistes, comédiens, musiciens a eu lieu au centre culturel de l'association Acte 7 à Amdalaï. Cette activité des artistes vise à amener une réflexion autour des métiers du théâtre et de l'art tout court, nous dit Ibrahim Kaoukounati. Je voudrais des politiques et mesures nationales. Face à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays, les arts des spectacles vivants connaissent aujourd'hui des soucis liés à plusieurs facteurs. L'association Ankablon, à travers une représentation, attire l'attention des acteurs, décideurs et partenaires sur la question. À travers le travail que vous avez vu, en fait, c'est une invitation à une prise de conscience face à ce que la culture est en train de vivre au Mali. Parce que la culture, elle agonise, la culture n'a pas d'accompagnement. Mais c'est dû à quoi nous nous sommes posés des questions et il y a beaucoup de questionnements. Donc quelque part, nous devons d'abord faire appel à nous d'abord en tant que créateurs, artistes. Et ensuite, nous devons faire appel aux institutions, c'est-à-dire qui sont en charge de la culture, pour prendre conscience que la culture aujourd'hui a besoin d'accompagnement. Cette restitution a permis aux volontaires de cerner tous les contours de la problématique. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, quand ils ont appris que le festival a été reporté, spontanément sont venus à moi pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a décidé de ne pas rester à tourner les pouces, de leur offrir l'espace que nous avons, de leur donner les moyens pour se réunir et créer et parler de cette situation. Ankablon est une compagnie théâtrale créée en 2014. Regroupant les diplômés du conservatoire multimédia Balafaseki Kouyaté et tous les autres acteurs afin de soutenir les initiatives culturelles et artistiques. C'était l'essentiel de cette édition. Merci de nous avoir suivis. La grande édition avec Nyanya Aliou Traoré. Et je vous dis à demain 13h s'il plaît à Dieu. Au revoir.